La Loire est un fleuve magique, poétique et envoûtant. Difficile de résister à son charme quand celui-ci touche aux souvenirs d'enfance. La Belle Inutile, comme elle est surnommée, évoque pour nous quantité d'éléments sensoriels et événementiels. Ce fleuve est intouchable, difficilement abordable, mais pourtant, il participe avec force à la construction d'un paysage commun, collectif. La Loire, c'est des couleurs changeantes, des îles sauvages, une faune et une flore luxuriantes, des villages sculptés dans le tuffeau, prêts à basculer entre le coteau et les eaux noueuses. Traversée par des bateaux aux allures si caractéristiques que l'on nomme gabarres, elle est ponctuée par de grands châteaux à l'architecture remarquable. Omniprésente, parfois cachée, mais toujours révélée au détour d'un virage, d'un bois, d'une prairie fleurie, le dernier fleuve sauvage d'Europe se laisse découvrir en parcourant ses rives. Ce cours d'eau puissant associe quantité d'échelles de paysages et de territoires, agissant tel un incubateur de surprises paysagères. La Loire, à la fois crainte et aimée, a sculpté un décor puissant qui séduit et fascine. Dans cet écrin protégé, des villages se sont figés dans le temps, témoignage d'une architecture unique et située. Faisant écho à un art de vivre le territoire, certains villages de bord de Loire sont aujourd'hui appréciés pour leur puissance d'évocation. Les territoires de la Loire sont extrêmement riches et divers. L'eau comme impondérable génère une unité globale et forme cette culture ligérienne. Depuis toujours, les rives du fleuve ont été exploitées. Cultivables et nourricières, s'y étendent les forêts de chênes, de frênes, de peupliers, des champs de céréales qui tapissent de leurs couleurs les plaines. En recul du fleuve, protégé par la levée, se déploient les cultures maraîchères. Enfin, sur les coteaux calcaires, s'installent les vignes du Saumurois, donnant ce tanin si caractéristique. Entre la rive et le coteau se développent les villages. La main de l'homme est venue sculpter le calcaire pour y développer un mode de vie. Promiscuité physique des bâtisses, fusion avec le paysage, sensualité de la matière exhibée avec un réalisme cru, tuffeau et ardoise. Ces éléments font respirer ces lieux, les rendent vivants et contemporains. À partir de cette unique loi paysagère, quantité de lieux se sont fabriqués et singularisés, offrant néanmoins un ensemble cohérent. En 2000, ce territoire exceptionnel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sur 280 km entre Sully-sur-Loire et Chalonnes. Ce classement valorise les territoires mais les menace également. La croissance des activités touristiques et l'afflux toujours plus important de touristes interrogent. Plus préoccupant encore, cette vision mono-orientée contient les germes d'une destruction massive de la diversité culturelle. Les activités historiquement en place comme la viticulture, les champignonnières, la pêche ou l'artisanat sont mises en valeur à l'excès dans une démarche concurrentielle forte entre villages, sous couvert d'une nostalgie romanesque. L'économie touristique soumet tout le territoire à sa logique. Attirer toujours plus de visiteurs, pour plus de croissance et pour faire toujours plus d'argent. Fontevraud-l'Abbaye en est un exemple. La plus grande cité monastique d'Europe a investi massivement dans le numérique et le développement durable pour devenir un lieu touristique de pointe, mais aussi le lieu de rencontre des grosses entreprises grâce à son positionnement autour du luxe. De ce fait, nous assistons passivement à la cristallisation de ces territoires et à une patrimonialisation démesurée. Classés ou labellisés, les villages se vident peu à peu de leur substance. La population vieillit, les jeunes désertent, et les ménages locaux n'ont plus la capacité d'investir dans ces territoires où la spéculation immobilière est très forte. Une situation singulière a attiré notre attention, cristallisant les règles et les problématiques des territoires de bord de Loire. Un lieu hors du temps, au confluent de la Loire et de la Vienne. Une zone de rencontre où se toisent les deux villes principales que sont Saumur et Chinon. La première est connue pour son activité équestre du Cadre Noir et l'autre pour la centrale nucléaire qui la jouxte. Ces villes moyennes ne polarisent toutefois pas tout le territoire et font face à un développement aléatoire qui mute peu à peu. Saumur souffre d'une perte démographique importante alors que son agglomération grandit. Chinon, quant à elle, résiste grâce au secteur nucléaire qui lui assure des retombées économiques importantes. Mais qu'adviendra-t-il alors d'ici 20 ans, lorsque les installations seront obsolètes ? Cette date finalement proche nous questionne déjà sur la reconversion de cette économie
et sur les conséquences directes sur ce territoire. 40 km séparent ces deux villes. Entre elles, une succession de villages et de petites communes forment un réseau dont les rouages sont complexes. Souzé-Champigny, Parnay, Turcan, Moncereau et Camp-de-Saint-Martin sont autant de communes qui n'excèdent pas les 500 habitants. Mises à l'écart des communautés de communes auxquelles elles appartiennent, et avec des dotations de l'État en constante diminution, elles doivent aujourd'hui se montrer inventives et créatives pour tisser des réseaux d'échanges et de services pour faire vivre leur territoire. Le syndicat intercommunal gère en commun les écoles. À chaque village sa classe, l'ensemble formant une école allant de la petite section au CM2. Le service de restauration est mutualisé. Le réseau d'assainissement vient d'être installé par regroupement de villages et fait tomber les limites administratives. Camp des Moncereaux partage la même station d'épuration. Il en va de même pour Turcan, Parnay et Souzé qui mutualisent leur installation. Ce travail technique conjoint rend alors obligatoire et nécessaire la présence de chaque commune dans les débats et les projets. Elles se complètent dans leurs usages. Moncereau offre nombre de commerces de proximité. Camp assure la gérance postale, les boutiques artisanales, les chambres d'hôtes et les gîtes. Turcan fédère le tourisme troglodyte et les caves. Aujourd'hui, parce que depuis très longtemps, on a beaucoup d'échanges et les gens de Caen ils vont à Moncereau comme chez eux et on fait beaucoup de choses quand même en commun au niveau culturel, dans les associations, il y a beaucoup de gens qui sont de part et d'autre. Et voilà. Dans cette démarche collective, le tissu associatif est extrêmement développé, reflet de l'envie des habitants d'être acteurs de leur territoire et de vouloir se rassembler. Les initiatives sont nombreuses et certaines associations gagnent en notoriété et en pouvoir d'action. Nous ici, c'est parti de l'idée de l'association est partie du fait qu'on avait des gens de souche qui reprochaient aux gens qui n'étaient pas de souche d'intervenir dans le village. Donc on s'est dit, il y a un problème. On voulait acquérir un véhicule électrique pour pouvoir, parce qu'on s'est rendu compte que pour passer d'une commune à l'autre, ici c'est pas facile, surtout faire du covoiturage ou il faut avoir une voiture. Donc les personnes seules, les enfants, les ados, quand ils veulent bouger, ils comptent toujours sur les parents, quoi. Ou les anciens, parce qu'on a un foyer d'anciens à Fontevraud, et on veut ramener les anciens ici au jardin partagé, ou à la serre solidaire. Cette dynamique d'un fonctionnement local favorise alors les prémices d'une indépendance économique. Car si ce territoire est géographiquement riche, il l'est aussi humainement, culturellement et socialement. Son histoire a forgé de très nombreux talents, notamment artisanaux. Du tailleur de pierre pour construire les demeures, au couvreur de chanvre ou d'ardoise, du bijoutier au peintre, de l'orfèvre au céramiste, du maréchal ferrant au vitrier, ils ont tous l'héritage de savoir-faire issu de leur histoire. Aujourd'hui encore, ces artisans sont très représentés et disséminés sur le grand territoire. Bien que la situation économique soit précaire pour nombre d'entre eux, ils sont en quête d'une autre trajectoire, celle de la préservation d'une culture et d'une manière de vivre. Il se développe alors un réseau invisible mais bien réel, un organisme vivant caché qui irrigue le territoire et le fait vivre. Cependant, la réalité du système administratif et politique centralisé les rattrape. Tandis que ces territoires se croisent et fusionnent, le découpage administratif sépare. Caen est relié à un département et une région différentes, son budget, ses projets et même son bus dépendent de l'EPCI de Chinon. Pourtant, cette rupture marquée entre Camp des Moncereaux est inexistante, au point de donner ce vieil adage « Entre Camp des Moncereaux ne pèse ni vache ni veau ». La réalité vécue est en contradiction totale avec la programmation administrative de l'État. Actuellement ancrées dans un système vulnérable lié à la vision libérale et capitaliste de la société, ces petites communes ne peuvent survivre en l'état. Elles sont à long terme condamnées par des schémas politiques pensés sur du court terme, du gain rapide, en somme à un asservissement mondialisé du territoire. Petit à petit, il est possible d'envisager un retour à la lenteur, à la diversité, à la sobriété, à des modes de vie plus raisonnés. Contre une vision du territoire qui nie la complexité et les singularités, se développent des ambitions tout autres. L'envie de s'engager se répand. Les habitants ont ce besoin, ce désir de retrouver une logique du vivant, de l'imprévu, du mieux vivre. C'est en s'appuyant sur les écrits d'Alberto Magnaghi dans son manifeste « Le projet local » que le projet s'inscrit. Via le choix spécifique de ce site, nous désirons relever et identifier les dynamiques en présence et les renforcer.
C'est dans une démarche humaniste que ce projet s'aborde, inspiré par la dynamique de co-construction du territoire. Notre proposition tient aussi dans la désobéissance envers cette vision institutionnelle du territoire. Persuadés que le système démocratique et économique actuel est en crise et que les habitants doivent reprendre le pouvoir de la construction de leur lieu de vie, nous souhaitons tendre vers une nouvelle forme de démocratie. Une démocratie plus horizontale, plus participative et donc plus active pour construire le bien commun et le vivre ensemble. C'est également revenir à une économie plus complexe, plus transversale, préservant l'identité des communes au travers d'un système plus solidaire. Une économie locale et circulaire, capable de créer des richesses en lien direct avec son territoire. Il ne s'agit pas de tomber dans la dérive du localisme, mais bel et bien de trouver un système en équilibre. Les personnalités que nous avons croisées, leur bienveillance, leur enthousiasme et surtout l'espoir qui les anime tous sont certainement les plus puissants déclencheurs de projets et de bouleversements. Passez en ces lieux qui vous semblent endormis et vous verrez que sous l'aspect tranquille de l'eau qui dort, il y a quelque chose qui frissonne, qui bouillonne, qui ne demande qu'à jaillir et éclater au grand jour. Un amour profond pour ces terres qui vous noie de leur beauté et vous absorbe.